Voilà, on se retrouve enfin dans ce nouveau garage. Les travaux sont enfin terminés. Depuis un petit bout de temps, ça fait un moment que je n'avais pas posté de vidéo. Et là, on revient avec un petit garage bien aménagé. Je vais vous mettre quelques plans de coupe pour voir un petit peu l'aménagement. Moi, je me suis fait chier parce que j'ai passé pas mal de temps. Mais là, au moins, on va pouvoir faire des belles vidéos. Let's go, c'est parti. Pour le sujet de cette vidéo, on va en parler les amis, comme vous avez pu voir dans le titre. J'ai réussi à trouver sur le bon coin une petite Suron Lightbee d'occasion, plutôt bien préparée niveau suspension. En termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est sur de l'imbattable. Et elle était équipée du coup de suspension EXT, donc la Ferro pour la fourche, arme MX à EXT à l'arrière pour l'amortisseur. Et ça, c'est incroyable. Donc, le but de cette vidéo, c'est de swiper mes suspensions, donc de récupérer les suspensions qui sont présentes sur cette moto-là et de les mettre ensuite sur la mienne. Ma petite Lightbee est préparée. J'ai déjà pu tester au préalable ce set de suspensions-là. C'est vraiment incroyable. C'est les meilleures suspensions qui existent pour la Suron. D'ailleurs, elles ont été développées exprès pour la Suron. EXT fait des suspensions pour du VTT, de la descente, pour plein d'autres choses, de la moto. Motocross, tout ça, et des motos électriques, et ils ont développé du coup la Ferro exprès cette fourche pour la Lightbee ainsi que l'amortisseur à l'arrière. Donc on a ce qui se fait de mieux sur le marché, et ça j'en suis vraiment très content parce que je pensais pas que j'allais pouvoir mettre la main sur ce genre de suspension aussi rapidement, on va dire. J'avais pas prévu ça dans mon planning de l'année, j'avais peut-être d'autres choses à acheter. Mais là, pour la moto, vraiment, ça va changer la vie. On va avoir quand même un vrai comportement en termes de suspension qui va se rapprocher du monde de la moto. Avec double chambre de compression. Il y a une chambre pour les petits chocs et pour les gros chocs en fin de compression. En fin de débattement plutôt. Donc ça va être incroyable, je suis vraiment excité. J'ai déjà pu tester au préalable cette moto là et c'est incroyable. Bref, je vais pas m'expliquer pendant 500 ans sur les suspensions, m'extaser. J'en suis très heureux de les avoir. On va passer directement au démontage de cette moto. On va la dépouiller, puis après on dépouillera la mienne et on swipera. Voilà, allez, let's go. Ça va être dur aujourd'hui de faire la vidéo, il fait assez chaud, j'ai le ventilateur, mais il fait quand même 31-34 degrés dehors. Donc je suis dans un garage, autant vous dire que je grille. Pour se mettre en sécurité, je vous conseille une petite sangle. Si vous avez un point d'attache au plafond, c'est parfait, ça évite que la moto bascule par l'avant. Sinon, attachez-la par l'arrière, à vous de décider. La potence, ça va me péter les couilles ce truc. Voilà. Ensuite je libère tout ce qui est gaine. Hop là. Donc là on a le drop crown. Essaye de ne pas faire tomber toutes les bagues. D'ailleurs j'ai fait un peu le con, pensez à démonter la roue avant de tout démonter. Putain, mais quelle idée de merde que j'ai eu de démonter tout ça avant. Voilà, les traits de frein, hop. Ça dégage. Putain, les plaquettes, elles étaient en fin de vie, ça marchait bien. Hein. C'est bien foutu chez EXT, je trouve l'axe là. Voilà, super. Ouais, pas mal de merde à ce moment-là. Là. Bon, le faisceau est un peu mal branlé, je trouve, sur la Suron, mais bon. C'est comme ça. Hein. Il faut enlever la bague du jeu de direction qui est en dessous là. Donc avec un tournevis, là il y a un logement, d'aller en douceur. Bon, il y a un mec qui arrive au passage. Hein. Je sais pas qui c'est. Il a popé. C'est un PNG. Bon, mais voilà, j'ai tout démonté comme ça, là on est plus tranquille. C'est vrai que là, au niveau de son poids, c'est un peu lourd, mais c'est sûr qu'en termes de suspension et de confort, il n'y a rien d'équivalent.
Voilà. Ça c'est la bague où le roulement vient s'épauler dessus. Ce bâtard il se fout de ma gueule parce que c'est un four dans mon garage. À ce soir. Hop là. Bien sûr le dernier axe. Casse un peu les couilles mais juste un ajustement. Là elle est bien conservée pour le coup la billette d'origine. Voilà l'amortisseur, le magnifique amorto EXT Arma MX. Là, on a un ressort de 450. J'ai un peu peur sur le poids. Je pense qu'un ressort de 500 aurait été mieux pour ma pratique et mon poids. Mais bon, étant donné que le ressort vaut 250 €, on va peut-être attendre un petit peu. Maintenant, ça va être au tour de ma petite Suron LED à être démontée. Bientôt, tu ne seras plus la petite Fox. Cette fois-ci, on va démonter la roue avant quand même à l'avance, histoire de ne pas faire la même connerie. Et ensuite, on va tout démonter comme l'autre. Allez, go! Voilà. C'est sûr que ça c'est plus léger. Mais bon, c'est pas pareil. Bon ben là pareil, ici, il va falloir du coup décaler le jeu de direction. C'est enlevé. Comme vous pouvez le voir là, ici. Tac tac tac. Là, voilà. Et si vous y allez comme un bourrin, vous risquez d'abîmer le bas du jeu de direction. Ou alors tout simplement la fourche là. Ici c'est le bas de la fourche. Donc il faut y aller vraiment en douceur pour pas tout niquer. Je vous conseille, si possible, de changer le jeu de direction d'origine si vous changez la fourche. Vous vous amusez à faire une upgrade sur votre moto, franchement pensez à changer le jeu de direction inférieur et supérieur. On va voir, sinon je vais faire une fente. Je pense que je vais pas m'emmerder. Parce que cette bague là, elle est passée toute seule. C'est impeccable. Allez hop. Par contre lui... Ah, non, on va être dans la merde. Ouais, c'est la merde cette vidéo les gars. Bon, vous savez que le jeu de direction d'origine, il se monte pas sur la ferro. Il faut changer absolument le jeu de direction si jamais vous décidez de changer de fourche. Comme vous voyez là pour le coup, il y a trop de distance à récupérer. Du coup, j'en ai marre. Je vais voir ce que je fais. Je reprends plus tard. Bon là les gars, c'est la merde, hein. J'en ai plein le cul. Le jeu de direction, comme je l'ai dit, il se monte pas. Donc là, c'est la moto que je viens d'acheter. Je vais du coup défaire le logement du jeu de direction. Je défasse celui-là aussi, du coup. Putain de sa mère. Faut que je défasse les deux et que j'inverse. Oh là là. Puis après, j'essaierai plus tard de racheter le même jeu de direction que là. Pour le remettre sur celui-là. Donc il faudra que je le renlève. Enfin bon, bref. C'est des bordels, mais au moins ce sera plus clean sur la moto, quoi. J'ai pris un ancien axe qui est plutôt bien tordu. À l'œil nu, on voit qu'il est tordu. Je sais pas si... Bon bref, on s'en fout. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit épaulement sur le plat, là. Et voilà, normalement, il devrait être pas trop mal. Ah. Voilà, ça va vite, hein. Ouais, il était collé celui-là. Voilà. Donc là, on a remis le jeu de direction. Donc là, on est bon. Le short, il était propre, hein. Passage. Je me suis dit, je change pas le short, je vais pas le salir. Je te dis ça comme ça. Hein. C'est le raisonnement que je me suis fait. Je me suis dit, ouais, je vais pas le salir.
Putain, merde. Hop là, petite mayonnaise. Attention à les lunettes. Bon voilà, hein, toujours avoir un copain hein, pour faire la mécanique. C'est qui le micro il est là. Je sais. Mais t'as parlé pas fort du coup. C'est vrai que c'est tarpin moche. Ça me dégoûte. Clac. Passe à la seconde. C'est tarpin moche. Ah, faudrait que je lève ça de là. Hein. Ouais, on est bon comme ça. Hein. Y'a rien oublié. 20 minutes later. Un homme ravi. Ça va, satisfait des conditions, la chaleur, on peut fumer sur place. Voilà. Bon, ben ça a de la gueule. Hein. On a fait le plus gros. Après, c'est du vissage, mais bon, je me retrouve avec quand même une sacrée bite là. La fourche est potentiellement à peu près remontée. Et Valentin s'occupe de démonter et remonter cette moto. Enfin, du moins, on récupère des pièces sur cette moto pour la mettre sur sa moto, parce qu'il y en a une autre moto. Il y a trop de motos là-dedans. Pendant ce temps-là, je vais du coup vraiment faire l'amortisseur, ce que j'ai toujours pas fait. Mais là, ça a de la gueule de ouf. Après, le problème, c'est que ma durite est un peu courte en termes de longueur. Du coup, on l'a fait passer au plus court. Et du coup, bon, il faudra peut-être prolonger la durite, on verra ça plus tard. Putain, le mec qui me laisse traîner ses cigarettes de merde par terre. Non, mais ça, je l'autorise à filmer, c'est trop du cul. Il est là, regarde, il filme, il fume. Il me laisse partir avec son... Eh, t'étais parti pour faire une clope là, je sens. Tu t'es arrêté au cours de route avec ton truc dans la bouche. Tu t'en sors? Fais un petit point biellette là. Bah, c'est-à-dire qu'au niveau entretien, j'ai pas fait grand chose. Et là, ici, ouais, je sais pas si vous verrez, c'est plutôt bien rouillé. Voilà. Et en prime, j'ai un axe là, enfin, un épaulement de cage de roulement qui a pété. Du coup, ça c'était la V2. J'ai compris pourquoi sur la V3 ils ont mis des tétons pour graisser les roulements. Parce que là, du coup, c'est catastrophique quoi. Du coup, la biellette en 0,75 et ça, c'est la biellette en 1,25 je crois. Vous voyez qu'elle est plus, beaucoup plus courbée. Attendez, je me mets comme ça, voilà. Voilà, là on voit mieux la diff. One eternity later. Day 2. Day 3. 3 days later. One eternity later. Bon les amis, après, ça fait 4h30 je crois qu'on est là-dessus. 4h30, on a eu des galères pour remonter l'autre moto, au final ça s'est pas trop fait comme prévu, mais bon. Là j'en peux plus. Et en fin de journée, c'est un sauna, il doit faire 43 là au moins. Sans déconner, vraiment, l'eau elle est à 36 degrés dans le bidon, enfin bref. Du coup, on a terminé, voilà, hein, on a mis les trucs. J'ai toujours, voilà, mon petit bruit de fils de pute à l'arrière, là. Je parle mal parce que ça y est, ça va. Je me suis dit, oui, ça vient de la biellette. Mes couilles, ouais. C'est toujours le même bruit. J'ai l'impression que c'est ces axes Warp 9 de merde, là, qui sont, je sais pas, en titane, soi-disant. Ils sont mal ajustés, je sais pas, il y a du jeu. Voilà. Donc là, j'en ai un peu marre aussi, mais bon. Bref, la biellette, sinon, ça a l'air sympa. La suspension, ok. Et voilà, et là, du coup, le test sera plus tard. Je vais vite fait rouloter pour m'amuser, mais sinon, je vous ferai un débrief, une vidéo spéciale là-dessus, un peu plus tard. Et quand il fera un peu moins chaud, et que je serai un peu plus en forme. Sinon, je suis content, ça a l'air d'être propre. Et voilà, après, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis excité. Enfin, j'étais excité. Là, je suis fatigué par rapport à tout ça, par rapport aux suspensions, mais bon.
Ça me tue un peu l'euphorie du truc, mais j'espère que je me ferai plaisir un peu sur le vidéo test que je vous ferai la prochaine fois. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu, si la déco, tout ça du garage est meilleure, si on y voit mieux. Voilà, là on va reprendre un peu les petites vidéos sympathiques et on se dit à plus tard. Allez, ciao!